Fleur Pellerin en visite à Lyon aujourd'hui. La ministre de la Culture s'est rendue à la nouvelle école de cinéma, la Cinéfabrique. Le salon des vignerons indépendants s'est installé à la halle Tony Garnier jusqu'à lundi. Enfin, les rugbymen du Loup se préparent à un choc dimanche contre Aurillac. Le choc pour les salariés de Centro Motors. Ils viennent d'apprendre ce soir la liquidation de leur entreprise sans prolongation d'activité décidée par le tribunal de commerce. Les dossiers de reprise ont donc été écartés. 382 emplois vont être supprimés. Une assemblée générale du personnel est prévue lundi sur le site à Gerland. Visite aujourd'hui à Lyon de la ministre de la Culture, Fleur Pellerin. Elle s'est rendue à la Cinéfabrique, la première école de cinéma lyonnaise, à laquelle elle a apporté tout son soutien. Et c'est vous qui avez filmé? Ouais. Ils ont tout fait, ouais. Il y avait une contrainte de base qui était une personne qui rentre dans une pièce, qui s'assied à une table, il y a déjà une personne assise et à la fin il s'en va. Ils ont inventé leur histoire, ils ont tout tourné, ils ont tout monté. À la fois ce projet de formation, mais aussi un projet de formation au métier du cinéma ouvert sur la diversité sociale. Donc le fait d'avoir ces deux problématiques de professionnalisation et d'attention à la diversité du recrutement de ces métiers artistiques, pour moi c'est quelque chose de très important. Donc j'ai tenu vraiment à ce que le CNC, le Centre national du cinéma, puisse soutenir cette initiative. La région aussi a beaucoup contribué à le rendre possible. La ministre était présente à l'occasion des Assises nationales des écoles supérieures d'art qui se tiennent actuellement à Lyon. L'occasion de réfléchir sur l'avenir de ces formations. D'abord, j'ai travaillé depuis de nombreuses semaines et de nombreux mois pour améliorer le statut des étudiants, pour leur permettre d'être boursiers en prépa, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent, pour également améliorer le fonctionnement de ces écoles et avoir cette réflexion sur comment former aujourd'hui des jeunes artistes, des jeunes créateurs de demain. Y a-t-il eu trafic de drogue au restaurant McDonald's de Genêt? Selon nos confrères du Progrès, des employés du fast-food organisaient des soirées festives dans l'établissement une fois les portes fermées. Toujours selon les témoignages recueillis par le quotidien, 2 salariés de la chaîne auraient ensuite procédé à la vente d'herbes et de résine de cannabis en passant leurs marchandises par le drive. Contactée, la direction de McDonald's a confirmé avoir mené une enquête interne sur la base de dénonciations. Enquête qui aurait abouti au licenciement de 8 salariés pour faute lourde après avoir constaté une occupation illégale des locaux après 23 heures et la consommation de stupéfiants. La gendarmerie contactée également a quant à elle confirmé un dépôt de plainte par l'un des témoins suite à des pressions exercées sur lui par les salariés dénoncés, mais affirme n'avoir jamais eu d'informations quant à un trafic de drogue depuis l'établissement. Ce salon est né il y a 25 ans avec un petit noyau de vignerons et peu de visiteurs. Aujourd'hui, il y a 545 vignerons de toute la France et nous avons eu l'an dernier 62 000 visiteurs. Vue d'en haut, l'image est impressionnante. La halle Tony Garnier est transformée en cave gigantesque. Elle accueille jusqu'à lundi le salon des vignerons indépendants. L'occasion de rencontrer des producteurs passionnés et d'échanger avec eux sur leur travail. C'est comme si on avait été un peu précurseur des circuits courts. Parce que nous, il y a 35 ans qu'on a compris qu'il fallait mettre en relation le consommateur et le vigneron. Et ici, c'est un exemple, mais flagrant. Ça veut dire que derrière chaque stand, on impose au vigneron d'être présent lui-même. Derrière chaque stand, il y a un vigneron authentique. Un type qui va tailler les vignes l'hiver et qui vient vendre le vin aujourd'hui alors qu'il sort de ses cuves de la dernière récolte 2015. Entre nous soit dit, je crois que dans toute la France, elle est superbe. Pour s'y retrouver dans les différentes régions viticoles, il suffit de suivre la couleur des panneaux. Et pour déguster, il faut un minimum d'organisation. Le matin, les vins blancs, en ne mélangeant pas trop les régions. Après, un petit casse-croûte et l'après-midi, vous pouvez faire les vins rouges et le soir, vous finissez par les alcools parce qu'on a de très bons cognacs, armagnac, de très très bonnes choses ici. Et si vous voulez goûter beaucoup de vin, il ne faut pas oublier de recracher parce que si vous avalez tout, au bout de 20 vins, vous arrêtez. Et oui, dégustation rime avec modération. Après une victoire facile sur Carcassonne la semaine dernière, le Loup s'attaque à une grosse cylindrée en Pro D2 avec un déplacement à Aurillac, 3e du classement. Une belle bataille en perspective. Tous les matchs sont durs, donc c'est un gros match parce que Aurillac est une très très belle équipe qui joue ensemble depuis un petit moment et ça se voit avec un jeu très bien huilé, avec des repères de jeu communs, avec beaucoup de choses de variation. Donc c'est certainement en attaque ce qui se fait de mieux dans notre championnat. On ne va pas dire que c'est la première difficulté parce qu'on a eu des gros matchs à l'extérieur, Biarritz, Béziers, Mont-de-Marsan.
Mais on sait que ça commence à être un tournant, en sachant qu'il y a plusieurs rencontres avec des mecs, avec des équipes de haut de tableau. Donc on sait que si on gagne à Aurillac et que dans le même temps ça dépendra des résultats de Bayonne et de Perpignan, on sait qu'on peut creuser un petit écart. Ouais. Les deux équipes se sont déjà rencontrées à 10 reprises avec 5 victoires et 5 défaites au compteur. Au réveil c'est du Brassens quand j'émerge encore moins des gens. Ça met 3 claques au sommeil puis ça démarre intelligent. Parce que Brassens c'est du pain chaud sur lequel tu mets du miel. Ça sent le café expresso, on commence par l'essentiel. Une fois les neurones bien secoués, c'est l'heure du réveil musculaire. Grand Corps Malade vient de sortir un nouvel album intitulé Il nous restera ça, dans lequel il a rassemblé des artistes tels que Renaud, Jeanne Chéral, Tiefen ou Aznavour. Il sera en concert avec l'orchestre symphonique Confluence à la Cité internationale de Lyon le 23 novembre à 20h. Midi, c'est le repos du guerrier et la pose du dragon. Y a la lumière qui s'épaissit et Ferrat qui chante Aragon.